Le mythe de l'homme parfait. Pourquoi vous choisissez toujours les mauvais partenaires? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est pour une copine. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme parfait, des mauvais partenaires. On va parler de projection. Tout ça pour éluder finalement une question que vous avez peut-être en tête et qui vous empêche de dormir la nuit. Pourquoi je n'arrive pas à trouver l'amour alors que sur le papier, je suis la petite copine idéale? C'est le sujet de ma chaîne, c'est ce pourquoi je milite, c'est tout l'objet de mon travail aujourd'hui d'experte en relations amoureuses et bientôt de thérapeute également. Donc on va parler de ça aujourd'hui et j'espère que ça vous inspirera de bonnes réflexions. Je vous parle de ça parce que l'homme idéal, l'homme qu'on fantasme, l'homme que vous espérez avoir à vos côtés, c'est souvent un homme avec lequel finalement ça ne matche pas quand vous en rencontrez. Tu vois, l'homme parfait, c'est l'homme en général qui répond à ce fantasme de je veux un homme protecteur, je veux un homme sexy, je veux un homme sécurisant, je veux un homme attirant, je veux un homme qui sache bien me faire l'amour, je veux un homme qui ait de l'humour. Je veux dire, dernièrement, j'ai demandé à une cliente la liste un petit peu des qualités qu'elle voulait pour un homme. Ça partait partout, dans tous les sens. Et finalement, quand on est dans cette posture-là, quand on est dans cette discussion-là avec les hommes, quand on est dans ces relations amoureuses-là, eh bien, on se rend compte que les hommes qu'on va chercher, eh bien, ce sont pas forcément les bons, ce sont pas forcément ceux avec qui on va construire une relation amoureuse, puisque ces hommes finissent toujours par te dire que, ouverture des guillemets, tu es une femme exceptionnelle avec tout plein de qualités fabuleuses et que pourtant, eh bien, ils se sentent absolument désolés à l'idée de ne pas pouvoir continuer cette relation. C'est pas toi, c'est moi, évidemment, hein, le problème. Et avec ça, ça te fait une bonne jambe, ils te souhaitent le meilleur, mais ce ne sera pas avec eux. Yes. Et donc, je vais vous inviter à vous questionner déjà sur cette question. Vraiment de vous la poser. L'homme parfait, l'homme idéal, celui que vous espérez avoir, il répond à quel besoin? Tu veux concrètement que ce mec ait quoi dans sa vie? Demande-toi si ces besoins que tu as, donc voilà, tu fais la liste de tout ce qu'il veut qu'il ait, ne sont pas un petit peu paradoxaux et donc en même temps, tu vois, plus responsabilisants. Et donc, je vous pose cette question qui est, est-ce que toi, quelque part, dans tes besoins, dans tes envies, dans ce que tu souhaites pour ta vie amoureuse, tu ne serais pas un peu paradoxal? C'est-à-dire de faire le point entre ce que tu cherches et ce que tu dates. Par exemple, Jason, ce beau mec que tu as liké sur un site de rencontre qui te fait vibrer, qui te fait rêver, qui te fait waouh, te sentir une femme d'exception, eh bien, cet homme-là, c'est souvent un homme très séduisant. Tu vois, tu vas avoir très souvent, en tout cas c'est le cas de pas mal de personnes de ma communauté, des hommes qui, dès le départ, vont savoir utiliser leur énergie masculine de manière presque érotique, c'est-à-dire presque consciente en fait. Ils vont vous séduire en usant de séduction. Ce n'est pas une attitude seulement séduisante, c'est de la séduction. Voyez ? Cet homme-là, super séduisant, qui fait des blagues, il est en plan drague avec vous à cet endroit-là. Et vous, ça vous fait en général du bien d'avoir un homme qui use de séduction envers vous. Par contre, il y a un axe, souvent un angle mort qu'on ne voit pas de ces hommes-là, c'est que par définition, on l'apprend souvent et je l'ai bien travaillé moi-même avec mon superviseur, ces hommes-là et la séduction en elle-même est un travail de masque. Lorsque l'on est en train d'être dans une dynamique de séduction, on avance masqué. Et de cette même manière, il avance masqué et il te regarde de manière masquée aussi, puisqu'il ne voit pas encore la femme que tu es dans l'intimité, dans tes besoins. Il voit ce que tu représentes, il voit ce que tu montres de toi. Et il use ce masque de séduction pour te draguer, pour pouvoir forcément créer aussi du contact, du physique, ce que je pourrais presque appeler de la pénétration, voyez, pour entrer dans votre intimité. Et quelque part, j'ai presque envie de dire à tous les sens du terme. Et donc, déjà, tu vois, ça pose un peu les bases. C'est que, en fait, dans un premier date, quand on est dans cette énergie de séduction, ni l'un ni l'autre, on ne se regarde. Ni l'un ni l'autre, on se drague. Ni l'un ni l'autre, on se voit. Et c'est pareil, quelque part, de ton côté. Hein, les filles, vous savez à quel point je suis responsabilisante envers vous. Hein, c'est tout mon travail. C'est, est-ce que la femme que tu es au premier date est cohérente avec tes besoins? Par exemple, si tu es une femme un peu distante, un peu femme fatale au premier rendez-vous, un peu mystérieuse, qui joue d'une séduction incisive pour répondre un peu à son besoin à lui, est-ce que tu es
cohérente avec le besoin peut-être intense de tendresse que tu veux secrètement que tu aies dans ton lit le soir quand tu souffres de cette solitude. Tu vois, cette envie qu'un homme te prenne dans tes bras, cette envie qu'il voit en toi toute la sensibilité, tout le besoin affectif que tu as, il est cohérent avec la femme que tu montres très indépendante, très forte, très puissante du premier rendez-vous. Alors soyons honnêtes, en réalité, il n'y a pas de bon ou de mauvais partenaire comme le titre peut le sous-entendre, non. En fait, il y a des personnes qui vont te correspondre et d'autres non. Le plus difficile, c'est d'être suffisamment franche pour savoir ce que tu veux et d'aller non pas à la recherche de cet homme qui sera parfait, entre guillemets, avec ses besoins, cette séduction, toutes ces qualités que tu fantasmes, mais de cet homme qui répondra réellement à tes vrais besoins émotionnels. Quels sont tes besoins émotionnels ? Tu vois, je vais vous en parler un petit peu, mais pour moi, il y a deux types en fait de besoins. Il y a les besoins égocentrés, qui sont les besoins de l'ego. Quel type d'homme tu veux pour te représenter quelque part, pour faire du bien à ta fierté, pour faire du bien à ton énergie de femme que tu espères être au fond de toi. Tu vois, cette énergie de jouer un homme qui soit comme ça, qui soit beau, qui soit sexy, qui soit séduisant, qui gagne bien sa vie, qui sache bien s'habiller. Tout ça, c'est de la représentation, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, mais je te mets juste le doigt dessus. Et de l'autre, tes besoins émotionnels qui sont plutôt les besoins affectifs que tu vas avoir. De quoi tes émotions, de quoi tes insécurités ont besoin. Et en fait, ces fameux mauvais partenaires, ce sont des hommes qui répondent très souvent aux besoins égocentrés, c'est-à-dire aux besoins de la femme qui veut prouver, et très souvent de la petite fille blessée, qui a cru que c'était en représentant, en montrant, en prouvant qu'elle serait aimée. Par exemple, ça peut être plein d'autres choses. Mais au final, la question que je t'inviterais à te poser, c'est que cette petite fille qui est en toi, elle veut quoi ? Elle veut être aimée, elle veut être rassurée ? Potentiellement. C'est là qu'il faut dealer avec nos besoins et aller chercher des choses qui sont cohérentes avec nos besoins et qui nous sommes aussi. Et je sais que c'est très indélicat et très challengeant de se poser cette question parce que très souvent, et c'est tout le travail thérapeutique que je fais aussi avec mes clientes, c'est de réaliser que la femme que l'on veut mettre en avant dans notre personnalité, en prouvant, en montrant, en étant exigeante avec soi, ce n'est pas la femme qui est au fond de nous, qui a besoin de plus de sensibilité, plus de douceur, plus de tendresse, très souvent. Et donc, cette personne, ce type d'homme, je dirais même, que tu dates dans tes premiers rendez-vous, à qui est-ce qu'ils correspondent ? Ils correspondent à qui ? Et très souvent, ces hommes-là, et c'est ça tout l'enjeu et tout le challenge aussi, c'est que ces hommes que tu vas voir et à qui tu vas vouloir montrer à quel point tu es une femme puissante, sexy, qui vont répondre à ça, eh bien très souvent, ils vont partir quand ? Ils vont partir quand tu vas montrer petit à petit qui tu es vraiment. Tu sais, c'est le fameux chasse le naturel et il revient au galop. Dès que vous allez coucher ensemble, potentiellement, tu vas être plus intime avec lui, plus tendre, plus douce. Tu vas lui montrer une partie de toi qui est un peu comme une pochette surprise. Hop, il découvre qu'en fait, tu es une femme hyper sensible, hyper douce, hyper gentille et que tu corresponds pas du tout à la femme forte et indépendante et distante que tu étais jusqu'à présent. Donc c'est très généralement pas parce que tu as couché avec lui qu'il va partir, mais parce qu'il y a une incohérence entre ce que tu montres avant l'intimité et après l'intimité, tu vois ? Donc questionne-toi vraiment, quels sont tes besoins ? Et surtout, vas-tu les chercher ? Qu'est-ce qui te touche ? Quand est-ce que tu apparais vraiment comme tu es ? C'est une partie évidemment du travail que je fais moi-même en accompagnement avec mes clientes, mais en tout cas, connaître ses besoins va être une clé pour toi pour aller vers les bons partenaires. Et arrêter de chercher un homme, sortir de l'idée de l'homme parfait, mais plutôt d'aller vers l'homme qui te correspond. Il n'y a pas de mauvais ou de bon partenaire, tout comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, n'est-ce pas ? Mais il y a des partenaires qui nous correspondent. Et ça va te demander un travail extrêmement intime, extrêmement personnel, extrêmement délicat et insécurisant d'aller te demander ce que tu cherches vraiment. Et de comprendre que la personne en face de toi ne sait pas qui tu es. Elle ne voit au départ que ce que tu représentes. Donc, ce qui est important aussi, c'est tout un travail, je l'ai dit souvent dans ce podcast, c'est de voir la différence entre ce que tu montres et qui tu es. Et ce que tu représentes doit donner un avant-goût, ne doit pas être, mais doit donner un avant-goût de qui tu es. Sinon, l'autre partira parce qu'il n'y aura pas de cohérence non plus.
même si c'est quelque chose qui se fait évidemment en plusieurs temps. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai trouvé que ce que j'ai dit était très intense et très fort et très packagé, mais en même temps, je pense que c'est ce que beaucoup de femmes ont besoin d'entendre. Je le vois dans ma clientèle, je le vois chez mes clientes, je le vois dans mes programmes. Donc j'espère que ça vous aura inspiré et surtout, si cet épisode vous a parlé et vous a inspiré, s'il vous plaît, venez me le dire sur Instagram. Je publie quasiment tous les jours de nouvelles capsules vidéo, des sujets tout aussi intenses que celui-ci auquel j'apporte des éclaircissements ou des réponses ou des solutions ou des axes d'amélioration. Donc je vous invite vraiment à y aller, à me parler de vous, à me partager surtout ce que ce podcast vous a fait et vous a inspiré à avoir. Et j'espère, bien sûr, qu'on se retrouvera très bientôt pour de nouveaux sujets. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner parce que très bientôt, c'est dès lundi prochain. Donc, à lundi, les filles, on lâche rien, on continue d'avancer petit à petit. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes aimables, tels que vous êtes. Je vous embrasse.